Dans cette vidéo, on va présenter Dive, un projet open source qui permet d'explorer les différentes layers d'une image. Dive, c'est un binaire qu'il va falloir récupérer et simplement mettre dans le pass. J'ai ajouté dans la description de cette vidéo le lien vers le projet sur GitHub. Pour illustrer l'utilisation de Dive, on va partir d'une application très simple. Ici, ce sera simplement un petit serveur web. Alors, je l'ai défini en Python ici. Il va utiliser le framework Flask, qui est très utilisé pour faire des applications web ou des API, par exemple. Et on va simplement exposer une route, /, et à chaque fois qu'une requête va arriver sur /, sur le port 8000, le serveur va nous renvoyer un Hello World. Donc, quelque chose de vraiment très simple. Ce n'est pas la complexité de l'application qui est intéressante ici. Et simplement, donc on va définir ça dans app.py. Étant donné qu'on est dans un monde Python, on va définir les dépendances dans un fichier requirement.txt dans lequel on va simplement définir Flask, le framework dont on a besoin, et la version de celui-ci, ici 2.0.1. Donc on a notre application. Ensuite, si on veut la packager dans une image, la chose qu'on a à faire, c'est écrire un Dockerfile. Alors c'est une application Python, donc on va partir d'une image Python qui existe déjà dans le Docker Hub. On va partir d'une version de Python 3.9, et ensuite sur l'image qui va venir de cette image de base, donc si on va récupérer un file system en fait, qui va venir avec cette image Python 3.9, on va enrichir ce file system en copiant notre requirement.txt, en installant les dépendances, donc Flask ici, qui est défini dans requirement.txt, en copiant notre code applicatif. Donc le copy point ici, ça veut simplement dire qu'on va copier les fichiers qui sont en local, donc app.py, requirement.txt, aussi Dockerfile au final, et on va copier ça dans le workdir qu'on a défini juste un peu plus haut dans /app. Ça veut dire que on a un système de fichiers qui vient avec Python 3.9, avec cette image de base, et on l'enrichit simplement. On va rajouter des choses dans le système de fichiers, c'est ce qu'on va voir après avec Dive. Et on définit ensuite la commande qui sera lancée lorsqu'on va instancier un container à partir de l'image qu'on aura créée. Donc la première chose à faire, c'est qu'on va créer notre image avec un docker image build ou simplement docker build. On va lui donner un nom, un tag, on va l'appeler hello flask par exemple. Et on va lui donner le contexte ici, point. Donc c'est assez rapide, l'image se crée très rapidement comme on vient de le voir ici. Et si je fais un docker image ls, je vois que c'est la seule image que j'ai, hello flask, elle est ici. Bon, elle est relativement volumineuse. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est utiliser Dive pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur de cette image. On va utiliser un terminal un petit peu plus grand pour avoir un petit peu plus de place ici. Vous verrez que Dive va nous donner beaucoup d'informations. Et on va donc lancer cet outil sur l'image qu'on a créée à l'instant. Alors Dive, je l'ai simplement récupéré depuis GitHub. C'est un binaire à mettre dans le pass. Et lorsqu'on lance un Dive avec le nom de notre image, l'outil va donc récupérer l'image, analyser les différentes layers et nous donner toutes ces informations. Alors ça prend quelques secondes, à quelques dizaines de secondes, ça dépend vraiment de la taille de l'image. Une fois que Dive a récupéré l'ensemble des informations, il va nous présenter quelque chose d'assez complet ici. Alors on le voit que sur la gauche, on a la possibilité de naviguer dans les différentes layers. En fait, on va naviguer, on va dire, plutôt entre les différentes instructions de notre Dockerfile. Les instructions qu'on a écrites nous, mais des instructions qui viennent aussi du Dockerfile qui a été utilisé pour créer l'image de base dont on se sert. On est parti d'une image Python 3.9, mais cette image, elle a été créée aussi. Elle a été créée d'une image Debian sur laquelle on a installé Python et d'autres dépendances. Et nous, on a utilisé du coup cette image Python 3.9 et on a rajouté encore des choses sur cette image. Donc les choses qu'on a rajoutées, en fait, on les voit ici. On a commencé à workdir, copy requirements, pip install pour installer Flask et ses différentes dépendances, et après on a copié notre code applicatif. Donc on peut dire que ces 4 dernières instructions, elles correspondent vraiment à ce qu'on a ajouté dans notre Dockerfile, et les instructions qui sont au-dessus, elles correspondent à la création de l'image de base qu'on utilise. Donc on va avoir pour chaque layer, un petit peu en dessous, on le voit ici dans ces encadrés, des détails sur la layer, et on va aussi avoir des détails sur l'image globale, encore un petit peu en dessous. Alors ce qui est intéressant de voir avec Dive, c'est l'impact de chaque commande sur le système de fichiers. Alors si on revient tout en haut, voilà, on voit ici que notre from, alors le from ici correspond en fait à une image Debian qui est utilisée à la base de l'image Python 3.9. Et c'est ce qu'on peut voir sur la droite.
on voit en fait l'ensemble du système de fichiers qui vient avec cette image Debian. Alors on peut naviguer très facilement de l'un à l'autre avec Tab par exemple ici, et je vais simplement remettre tout ça au même niveau, et on a donc un système de fichiers standard, et ce système de fichiers, on va ajouter différentes choses, on va rajouter des layers dans ce système de fichiers pour que au final, l'ensemble de toutes ces layers va constituer le système de fichiers global de notre image. Donc si je continue sur la gauche à descendre un petit peu, on va voir qu'il y a des choses qui sont changées. Ici, ça veut simplement dire que les répertoires qui sont un petit peu en orange ici correspondent à des éléments qui ont été modifiés, qui ont été ajoutés par la commande, donc la deuxième commande, celle qui intervient après le from dans le Dockerfile. Et ainsi de suite. On voit que chacune des commandes va modifier certaines choses, rajouter certains répertoires. Alors ici, on a simplement la vision des éléments qui sont modifiés, mais on pourrait avoir la vision des éléments qui sont ajoutés avec, on le voit ici tout en bas, avec l'agrégation des changements. On le voit ici, voilà. Avec l'agrégation des changements, on a juste à faire CTRL-A par exemple, et on verrait en fait à chaque fois qu'on va descendre dans les commandes des layers sur la gauche, des répertoires qui vont être ajoutés ou modifiés, mais on a vraiment une agrégation de tout ce qui se passe, et non pas simplement les différences entre les différentes layers. Simplement. Et notamment, lorsqu'on arrive au workdir, on va voir que notre app ici, tout en haut, en vert, c'est la création d'un répertoire. Si je continue, copy requirement.txt, on voit que dans ce répertoire, il y a eu un nouveau fichier qui a été ajouté, et ainsi de suite. Ici, on va voir d'autres fichiers qui sont modifiés, qui vont correspondre à l'installation de Flask et de ses dépendances. Et si on descend encore un petit peu, on va voir qu'on a vraiment la copie de notre code source, donc notre app.py, notre requirement.txt et notre Dockerfile qui sont aussi donc copiés dans le système de fichiers de l'image qu'on est en train de créer. Donc au final, on part d'un système de fichiers d'une image de base et on voit l'impact de chacune des instructions qui suit, donc les instructions de notre Dockerfile. On voit cet impact sur le système de fichiers global et sur l'ensemble des layers que tout ça engendre. Alors pour sortir, on a juste à faire un CTRL-C. Quelque chose qui peut être intéressant aussi, c'est par exemple utiliser une application qui est packagée dans un seul binaire en Go par exemple. Nats, c'est quelque chose que j'aime particulièrement, c'est un broker de messages. C'est de la même famille que du RabbitMQ, du Kafka. Et Nats, c'est quelque chose qui est fait en Go. Et donc, c'est un binaire qui contient tout ce qu'il faut pour pouvoir faire des appels à la machine Linux, au kernel qui est dessous. L'intérêt, c'est qu'une application comme celle-ci n'a besoin de rien d'autre pour pouvoir communiquer avec le kernel. Ici, on voit donc que dans notre from, on a simplement Nats server, c'est le binaire Nats, mais on n'a pas de système de fichiers. Si on se déplace un tout petit peu, on a juste en fait un natsserver.conf, on va dire une instruction supplémentaire qui va rajouter de la configuration, des valeurs par défaut pour Nats. Mais ce qu'on voit ici, et vous verrez que c'est le cas sur pas mal d'images au final, d'applications qui sont par exemple en Go ou autres, lorsqu'on a un binaire Go, ce binaire contient tout ce qu'il faut pour faire des appels système. Donc on n'a pas besoin d'avoir un système de fichiers avec toutes les librairies et les binaires qui viendraient avec une distribution Linux pour pouvoir le faire. Donc ça, c'est des choses qu'on peut voir vraiment très facilement avec Dive. Alors dans cette vidéo assez rapide, on a simplement vu Dive sur deux exemples, une image qu'on a créée nous-mêmes, une image qui existe déjà et qui est en fait packagée de façon vraiment très très minime, puisque c'est finalement qu'un binaire Go qui est dans une image vide. Je vous encourage vraiment à regarder Dive, aller sur le GitHub de Dive, récupérer le binaire et lancer cette exploration sur vos propres images.